On est en Ligue 2. 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 Et vive Gérard Lopez. Sans vous, sans tous les joueurs, sans David Guillon, sans Albert Herrera, sans les volants, on n'y serait jamais arrivé. Mais quelle journée magnifique. C'est magnifique. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Qui a dit qu'à Bordeaux, on n'avait pas le droit au bonheur? Mais qui? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a de jouer pour la 3e saison d'affilée en Ligue 2? Mais quel bonheur! Est-ce que tu t'en rends compte, Robert? Est-ce que tu t'en rends compte de la chance que t'as de jouer en Ligue 2? Non, tu t'en rends pas compte. C'est incroyable, vous ne rêvez pas. Le 4e but de Girondins de Bordeaux. Il la passe pour qui? Pour Vital Nsimba. Vital, donne-moi ta carte Vital. Va m'acheter un test de grossesse et fais-moi un enfant, Vital. Johnson qui est sorti de ses buts. On dirait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais non, ils ont gagné la Ligue des Champignons. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill Ajaccio. Ça y est, c'est officiel. En tout cas, sportivement, les Girondins de Bordeaux ne peuvent plus être rattrapés par le 17e. Mais en attendant, tu mets ton plus beau pouce bleu, évidemment, pour soutenir la chaîne. Et surtout, t'actives les notifications parce que maintenant que la saison va bientôt être terminée, on va pouvoir attaquer un petit peu les dossiers chauds. On va parler de la DNCG, on va parler de Gérard Lopez. Je vais sortir une vidéo dessus sur le conflit entre les Ultras et les Norgates, etc. Mais avant toute chose, on va parler, évidemment, de ce qui nous rend heureux, c'est cette victoire bordelaise. Alors en réalité, je suis pas vraiment heureux, tu l'as compris, il y a beaucoup de sarcasme dans cette vidéo, parce qu'on ne peut pas être satisfait de la pire saison de l'histoire du FC Girondins de Bordeaux, mais au moins on pourra respirer les 2 dernières journées, et ça, c'est pas du luxe parce que la saison fut terriblement compliquée. Mais avant d'attaquer le match, je voudrais parler des sifflets à l'encontre de Yoann Barbet. Il a été sifflé par une partie du stade et je trouve ça un peu malaisant, je trouve ça même gênant. Je veux bien qu'on siffle l'équipe parce qu'ils n'ont pas fait une bonne saison. Je veux bien que Yoann Barbet il cristallise un petit peu l'échec du FCGB parce que c'est lui le capitaine et c'était lui qui la saison dernière porter le club en haut du classement de Ligue 2. Donc oui, il est responsable en partie, oui il doit assumer sa responsabilité, mais de cibler lui, je trouve que c'est un petit peu injuste. Parce qu'il a jamais lâché le club, en tout cas, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. On lui demande beaucoup au club. Oui, il n'est pas aussi fort que la saison dernière, mais c'est loin d'être le plus nul. Donc s'il fallait siffler un joueur, je n'aurais certainement pas sifflé Yoann Barbet. Oh, Riera, il a foutu sur la touche. Il a pas mis titulaire. Pourquoi tu vas le siffler en plus? Ça n'a pas de sens. Il nous avait pas manqué. C'est le retour du FC schizophrénique. Ce club où on ne comprend rien. Ce club qui perd à Laval, qui bat Ajaccio, qui perd, qui gagne, 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 qui perd, qui gagne. Excuse-moi, ça m'a échappé. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, de manière générale, quand on aborde cette victoire 4-0, on se dit quoi? On se dit que Bordeaux a parfaitement maîtrisé son adversaire de A à Z. La victoire ne souffle d'aucune contestation, à l'image de ce qu'on a fait contre Dunkerque, contre une équipe qui pour moi quand même était un peu plus forte que Dunkerque. On a réussi tout de suite à imposer notre rythme. Il n'y a pas eu de moment dans le match où on était un peu en dessous. On a été régulier, on a été pour une fois réaliste. Gagner 4-0 en touchant quand même 2 fois les montants, ben c'est pas rien. Ça veut dire que tu as dominé ton adversaire, en plus tu as proposé du spectacle. Et pour moi cette rencontre c'est facile, top 3 des meilleurs matchs des Girondins cette saison. En même temps il n'y en avait pas 36 000, mais on ne peut que saluer l'implication des joueurs. Je vois à la fin il y avait 3-0, il y a Bokele qui réclame une touche, tu sens qu'il s'énerve contre l'arbitre. Ça c'est les signes d'une équipe qui ne voulait pas se contenter de 2-0 ni de 3-0, mais qui voulait continuer d'attaquer, faire plaisir à ses supporters avec un sentiment de se racheter. Mais néanmoins on n'oubliera pas ce qui s'est passé la semaine d'avant, cette défaite absolument honteuse à Laval. Quand on s'appelle Bordeaux, qu'on a 42 millions d'euros de budget, je suis désolé, tu dois être régulier. Ces matchs-là, tu dois les reproduire tout le temps. T'as le droit peut-être 2 fois, 3 fois de te rater. T'as le droit en une saison, c'est pas grave. Mais quand tu te rates une fois sur 2, c'est inadmissible et il faudra le dire et on continuera à le dire. Mais là, ils ont bien joué, là, ils nous ont fait plaisir et on veut retrouver cette équipe la saison prochaine avec le même état d'esprit. Tous les matchs de cette façon. 4-0, 2 buts par mi-temps, au top. Rien à dire. La composition d'équipe, faut quand même en parler parce que Riera, dès le début, il a choisi de frapper fort. Pour une fois, il a fait. Il a assumé ses propos. Il a mis Barbet sur le banc. Ça, c'est quand même un geste fort, un signe fort. C'est pas forcément, je pense, qu'il en voulait personnellement à Yoann Barbet. Je pense qu'il voulait vraiment, comme Barbet, je vous l'ai dit, c'est un symbole. C'est le symbole des Girondins de Bordeaux. C'est le capitaine. En touchant au capitaine, il a voulu toucher les esprits des joueurs, des supporters. Il a voulu montrer que cette fois-ci, il ne rigolait pas. Voilà, c'est peut-être un petit peu tard, tu vas me dire. Il a pris ses responsabilités. Il a mis le jeune Angéli en défense centrale. C'était
c'était un choix fort, un choix couillu quand même, dans un match importantissime en vue du maintien en Ligue 2. Donc il a fait, ça a fonctionné, bravo à lui. Pedro Diaz, de Amorim, de Amore, de mi amor, de fais-moi la mort, mais de Amorim. Il n'était pas là parce qu'il a été blessé toute la saison. J'avais dit en début de saison, lui c'est le meilleur milieu de terrain de Bordeaux. On le disait déjà, franchement il a un potentiel exceptionnel. Malheureusement, grosse blessure, je crois que c'est ligament croisé. Là il est de retour et c'est de bon augure pour la saison prochaine. Clairement, je compte vraiment sur De Amorim la saison prochaine. Et j'espère que le futur coach des Girondins, si c'est Albert Ira ou si c'est quelqu'un d'autre, le mettra toujours titulaire. Et oui, car on ne le répétera jamais assez, ce qui fait la force d'un collectif, c'est pas les individualités, c'est comment tu construis ton effectif, comment tu rends les joueurs complémentaires les uns des autres. Et clairement, cette paire de milieu de terrain, Pedro Diaz, De Amorim, pour moi, c'est les deux joyaux sur lesquels il va falloir se reposer la saison prochaine. Par pitié, messieurs les dirigeants, si vous séparez ces deux joyaux, vous aurez du sang sur les mains. Si tous les ans, on vend les meilleurs joueurs pour ensuite prendre des jeunes, ensuite ne pas monter, du coup revendre, etc., c'est un cercle vicieux. Donc dans ces cas-là, autant descendre en Régional 1, vendre le club, repartir à zéro, et puis sur des passes saines et remonter, plutôt que de passer 15 ans en Ligue 2, ça ne sert absolument à rien. Parce que si on fait ça chaque année à vendre nos meilleurs éléments parce qu'on monte pas, on ne remontera jamais en Ligue 1. Jamais. Et la transition est toute trouvée pour parler des tops et des flops. Les tops de ce match, évidemment l'homme du match, el gringo del macho, c'est Pedro Diaz. Quand tu es comme ça, tu es Pedro Iniesta. Il faut dire la vérité. Les passes décisives, le but, la frappe sur la transversale de 30 mètres, exceptionnelle. Ce joueur, il surnage. Ce joueur, il fait la brasse olympique comme ça. C'était le royaume de Pedro Diaz hier soir. Les Girondins de Bordeaux au royaume de Pedro Diaz. Il a vraiment été exceptionnel, étincelant. Tu lui aurais mis une allumette dans le cul, il y aurait eu des feux d'artifice qui seraient sortis de ses fesses. Hier soir, Pedro Diaz, tout ce qui touchait se transformait en or. Il aurait touché la dune du Pilat, se transformait en or. J'ai envie de parler de Vital Nsimba. Vital Nsimba, honnêtement, là c'était le fils de Mufasa. Le mec, on aurait dit qu'il avait 20 ans, il courait partout, je me suis dit mais c'est pas possible, mais d'où il sort cette énergie? Il était partout, il piquait des 100 mètres à une vitesse de l'éclair. On a eu l'habitude de voir un Vital Nsimba en début de saison qui était un petit peu fatigué. C'était le petit Simba, tu vois, qui est retrouvé dans le désert avec Pumba et Timon. Il était petit, c'est un petit chaton, des petites moustaches. Et puis là, c'était le lion, c'était l'animal hier. Il était sur le rocher, il a foutu Scar dans les hyènes. Il lui a mis une tatane à Scar. Impliqué, cadre, rassurer ses coéquipiers plus jeunes. Le patron de la défense hier, c'était Vital Nsimba. Et en plus de ça, il a réussi à apporter ce qu'il apporte d'habitude offensivement. Bravo à toi. Zuriko Davitashvili, j'en ai déjà parlé dans le précédent débrief, mais là il finit bien la saison. Là c'est plus Bourrico, c'est Zuriko. Là cette fois-ci, alors des fois il a du mal à lâcher le ballon quand même, mais en tout cas il est décisif. Là le but qu'il met, l'enroulé, il met un enroulé. Il y a 3 matchs, ça partait dans les tribunes, ça touchait le poteau, il se faisait glisser dessus avec, il tombait à la renverse, le cul par terre dans une flaque d'eau. Là, on a retrouvé le Davitashvili la saison dernière, dans des matchs comme ça. Et c'est comme ça qu'il doit jouer Davitashvili à tous les matchs. Là, ce qu'il fait depuis 5 matchs, c'est très bien. Les passes décisives, les décalages, les frappes pleines lucarnes. On veut retrouver notre Zuriko. Hier, c'était le Messi géorgien. Petite mention spéciale quand même à Angéli. Quelques petites erreurs de relance, etc. Mais globalement, j'ai trouvé quand même très impliqué. Sachant qu'il n'a même pas encore 17 ans. Sachant que hier, il était à la cantine à l'école en train de manger. Voilà, c'est son petit kiri avec son bout de pain. Et là, il est joueur professionnel au Girondins de Bordeaux. Angéli, très impressionnant, beaucoup de potentiel, très prometteur. On espère évidemment compter sur lui la saison prochaine. Bon, Johnson, évidemment, il a encore été fort, mais ça, j'ai pas besoin de le dire parce que c'est toujours pareil. Johnson, c'était un gardien merveilleux. En plus, il a dit qu'il voulait rester au Girondins la saison prochaine. Donc, évidemment, on comptera sur lui. Pas de poussin, pas Strazek, délivrez-nous et préservez-nous du mal, s'il vous plaît. Mais pour revenir sur De Amorim, eh ben voilà, un joueur prometteur, un milieu technique moderne, qui sait voilà, dribbler quand il faut dribbler, qui sait arrêter le jeu quand il faut l'arrêter, qui arrive à faire du jeu court, du jeu long, toujours précis, intelligent. C'est un joueur qui a un cerveau, c'est un joueur qui réfléchit. Alors oui, on pourra toujours trouver des petits défauts, on est encore un peu jeune, manque d'expérience, mais franchement, un joueur comme ça, c'est un diamant à polir. Les flops du match, alors le premier, c'est pas un flop, c'est plutôt les blessures. Franchement, Angéli, Sissoko, qui a pas fait un match dégueulasse, Bokele, Michelin, saison terminée, Barbeka qui s'est fait remettre l'épaule sur le banc de touche. Enfin franchement, j'ai cru qu'on allait finir avec le jardinier. Ah bah non, le jardinier il est parti. Bah du coup j'ai cru qu'on allait finir avec le stadier. Mais le flop pour moi du match en tant que joueur, c'est Vipotnik. Alors je sais, Vipotnik, j'ai pas dit qu'il fallait s'en débarrasser. Il a que 21 ans, il a changé de pays, etc. Il a quand même marqué je crois 8 ou 9 buts en Ligue 2. Mais sur un match comme ça où tu gagnes 4-0, où t'as beaucoup d'occasions, c'est vrai que ne pas marquer de but, c'est quand même, ça la fout mal. 4 buts, 2 poteaux, et il est pas là. Je sais même pas s'il a fait une passe décisive. C'est trop peu. Je suis désolé, c'est trop peu.
à un moment, faut pas non plus toujours protéger les joueurs, quoi. Il faut aussi dire quand ça va pas. Beaucoup de gens risquent d'être déçus, hein. Il y en a pas mal de gens qui me disent oui, Bordeaux va descendre, vous allez mourir, vous allez mourir. Même ceux qui sont dans le club ne le savent pas. Alors c'est pas Kevin de Twitter qui va m'expliquer l'avis sur les finances des joueurs de Bordeaux. Moi je pense tout simplement, maintenant qu'on est officiellement en Ligue 2, je vous l'avais dit, ça allait bouger, je pense que ça va bouger. Attendons de voir, n'écoutez pas tout ce qui se dit, ne pensez pas que le club est mort, c'est loin d'être mort. Par contre vous avez le droit d'inquiéter, je suis moi-même inquiet évidemment, je ne peux pas vous dire que je suis rassurant 100%, mais s'il fallait miser, je ne pense pas qu'on va tomber par la NCG, même si on est rétrogradé à titre provisoire, je pense que derrière ça bougera. Voilà, on n'en a pas encore là, finissons quand même la saison. Et je remercie chaleureusement tous ceux qui étaient avec moi en stream hier, sachant que la semaine prochaine je ferai évidemment le multiplex Ligue 2 de la J37 en direct sur Twitch, comme d'habitude évidemment. Et exceptionnellement je ne ferai que la deuxième mi-temps parce que comme ce sera un vendredi, j'ai des choses à faire on va dire dans ma vie qui font que je ne pourrai pas être à l'heure à 20h45. Donc pour la première fois, vous m'excuserez de la saison, voire même depuis que je fais des streamings, je ne ferai que une mi-temps et pas deux. Donc désolé par avance, rendez-vous donc vendredi soir. On est où? On est là, manger des chocolatines en Ligue 2. Toujours en Ligue 2, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, on est où? On est là, manger des chocolatines. Et allez Bordeaux!